Merci, merci d'être là. Bienvenue à tous. Donc on est vraiment ravis. Merci à François Langlais de nous faire l'amitié d'être présent chaque année pour animer la deuxième partie de la matinée, enfin du début d'après-midi, qui va consister en un débat avec les principaux membres de la commission des finances de l'Assemblée, à commencer par son président. Le rapporteur général du budget sera là aussi. Et merci à toutes les équipes de l'IPP, du CEPREMAP, pour avoir rassemblé des éléments très importants pour comprendre le budget tel qu'il s'inscrit pour l'année 2022 et aussi de se livrer à cet exercice. Ce n'est pas du tout évident de faire un bilan rétrospectif du quinquennat qui s'écoule. On a commencé cet exercice, c'est la quatrième fois, je crois, donc on a commencé avec ce quinquennat. En réalité, on va pas finir avec ce quinquennat et on espère bien continuer longtemps encore, mais c'est un exercice qui est un moment intellectuel très fort, puisque au fond les chercheurs avec leur modèle, leur grille d'analyse mettent sur la table leur compréhension, évidemment en sachant qu'il n'y a rien d'autre dans notre ambition que de mettre à disposition de l'opinion publique et des autres chercheurs notre compréhension de ce qui s'est passé. Et puis c'est évidemment un moment démocratique très important. Vous avez tous vu que lorsque l'annexe attachée au budget, au projet de loi de finances faisait état de X et Y évolutions en utilisant en partie d'ailleurs la méthodologie de l'IPP. La presse a très vite commenté qu'on verra ce que l'IPP en pense. Et on est à ce moment où en effet notre interprétation, les éléments d'interprétation que nous mettons sur la table sont devenus en effet, je crois, et c'est une réussite, on le disait avec François à l'instant, un des éléments attendus de la vie démocratique de notre pays. Donc c'est une grande fierté, une grande réussite. On est tous très heureux de pouvoir être embarqués dans cette histoire et d'espérer bien entendu susciter l'intérêt, les commentaires, les analyses et continuer dans les années qui viennent. Donc je ne vais pas dire beaucoup plus de mots que ça. J'ai donné immédiatement la parole à Antoine Bozio, directeur de l'IPP, qui va présenter un peu ce qui va suivre maintenant et puis ensuite on aura les éléments de discussion. Donc, merci Daniel, merci à tous. Je vais commencer par des remerciements généralisés pour ceux qui nous ont permis de tenir cette conférence. D'abord dire que l'Institut des politiques publiques, l'IPP, c'est un partenariat entre l'École d'économie de Paris, PSE, et le Jeunesse, le groupe des écoles d'économie et de statistique. Et donc je remercie leurs directions respectives pour soutenir l'IPP, donc Jean-Olivier Hérault, le directeur de PSE, et Catherine Gaudy, la directrice du Jeunesse, pour leur soutien constant et répété pour l'IPP. Je remercie évidemment le CEPREMAP et son directeur Daniel Cohen pour avoir renouvelé ce partenariat pour réaliser ces évaluations budgétaires. Le fait de combiner les analyses macroéconomiques avec les analyses sur les entreprises et les ménages fait du sens à ce moment de débat démocratique, comme l'a très bien rappelé Daniel. L'IPP va bientôt fêter ses 10 ans. Et j'espère qu'on aura convaincu de l'utilité sociale de faire réaliser ces travaux scientifiques à destination des décideurs, du grand public, de l'ensemble des citoyens pour alimenter un débat démocratique de qualité. Alors, cette année, cette présentation, il y a deux éléments conjoncturels très importants qui vont la façonner. Le premier élément conjoncturel, c'est évidemment ce qui s'est passé ces 2 dernières années, la crise sanitaire, et donc la crise économique, le choc considérable sur l'activité. Mais le sujet de cette année, c'est la reprise. Et la reprise rapide, extrêmement rapide. Et donc la question qu'on va poser avec les analyses macroéconomiques et les analyses sur les aides qui ont été en destination des entreprises, c'est est-ce que c'est la nature de la crise? Est-ce que ce sont les mesures prises par le gouvernement qui peuvent expliquer la rapidité à laquelle nous sortons finalement de cette crise économique? Le deuxième élément conjoncturel, c'est bien sûr ce qui va se passer au printemps prochain, l'élection présidentielle, et donc le fait qu'on rentre à la fin de ce quinquennat dans une période où on a envie de dresser des bilans, de savoir ce qui a été l'ensemble de ce quinquennat. Et donc là, le mot bilan serait un petit peu présomptueux. On ne va pas faire un bilan complet de l'ensemble de l'action du gouvernement. On va faire le bilan des mesures socio-fiscales, sur leur impact sur le revenu disponible des ménages, et donc regarder ce qui s'est passé entre 2017 et 2022. Mais avant ça, on fera quand même le bilan du budget 2022, c'est-à-dire pour l'ensemble des mesures, qu'elles soient pérennes ou même temporaires, qui ont été annoncées par le gouvernement dans un contexte d'augmentation des prix de l'énergie et de mesures qui visent à soutenir le revenu des ménages face à ces hausses de coûts de l'énergie.
Alors, quelques éléments encore de remerciement, parce que l'ensemble des données, des éléments qu'on va vous présenter, reposent sur l'exploitation de données administratives très détaillées, très très riches. Elles nous sont permises grâce à l'accès qu'on peut avoir dans un cadre très sécurisé. Donc je remercie la statistique publique, l'INSEE, la Direction générale des finances publiques, le comité du secret statistique, le CSD, qui nous permettent d'accéder à ces données dans un cadre très sécurisé pour nous les exploiter à des fins de travaux de recherche et d'évaluation. Je remercie également la Direction générale du Trésor qui nous a permis avec des échanges de préciser à la fois leurs résultats et la méthodologie qu'ils ont utilisée, qu'on puisse comparer leurs résultats aux nôtres et afin d'informer finalement sur les sources des divergences de ces résultats. Quelques mots finalement sur la conférence et son mode de fonctionnement. On aura 3 présentations, macroéconomie, mais entreprise puis ménage. À l'issue de chaque présentation, nous aurons des questions de la salle et sur le chat en Zoom. Vous pourrez poser des questions, elles seront retransmises dans la salle afin que les intervenants, les auteurs de ces travaux puissent y répondre. Nous répondrons donc à chacune de ces questions. Je vous demanderai toujours de faire des questions concises, précises. Nous prendrons 3 questions à la fois et si vous pouvez donner votre nom, une affiliation si vous en avez une, ça permettra de bien situer d'où vient la question. Un dernier élément d'organisation, je vous demande de conserver les masques, mais je vois que tout le monde suit la règle sans aucun problème. Et un dernier point, nous allons respecter assez strictement le timing finalement de cette présentation. Nos députés qui ont accepté de venir faire la table ronde animée par François Langlais vont voter cet après-midi, ce soir. C'est le vote final du budget. Ils doivent partir impérativement à 16h pour rejoindre l'Assemblée pour ce vote. Et donc, nous devons respecter à la minute près l'organisation qui a été prévue. Donc, je suis désolé. Si nous ne répondons pas à toutes les questions, nous aurons d'autres moments plus tard pour pouvoir répondre à vos interrogations. Mais sans plus tarder, je donne la parole du coup à François Langot, professeur à l'Université de Le Mans et le directeur de l'Observatoire macro du CEPREMAP pour la présentation de l'analyse macroéconomique. Merci beaucoup.